Coucou, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous voici pour le tirage de janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour vous qui vous abonnez à ma chaîne. Merci beaucoup. Merci pour vos commentaires. Ça me touche énormément et ça me fait très plaisir. Et on continue pour le prochain tirage et on va aller voir avec qui. Allez. Eh bien écoutez, nous serons avec vous, mes amis taureaux. Vous gardez votre deuxième place. Qu'est-ce que je ressens rien qu'en ayant cette carte en main? Regardez-moi ça. J'ai l'impression qu'elle représente ici le fou. Mes amis taureaux, on est prêt à partir à l'aventure. Vous voyez, c'est un petit peu avec ces cornes ici, vous voyez, elle prend ces deux cornes, elle les met... Voilà, j'ai cette sensation que vous sortez, mes amis taureaux, peut-être d'un combat. Vous avez combattu toute cette année 2021. Il y a eu des moments agréables, il y a eu des moments désagréables. On s'est battu. Euh, il y a eu des moments très particuliers, très difficiles, je le ressens ici avec cette carte. Et pour moi, voilà, on est prêt à attaquer l'année 2022. On reprend ses cornes et on y va, on fonce. Un petit peu à je vais y arriver, Indiana Jones. Ah ouais, c'est ça. Vous voyez, mes amis taureaux, on est prêt à vivre de nouvelles aventures. En tout cas, c'est ce que je ressens. Bon, alors, je vais faire le tirage pour gagner du temps et on se retrouve juste après. Et voilà, j'ai fait le tirage, c'est parti, on peut commencer. Alors, mes amis taureaux, qu'est-ce qui vient vers vous ce mois de janvier 2022? Eh bien, on y va, on débute. On va aller voir déjà avec l'oracle. Qu'est-ce que l'oracle a à vous dire de... Quel message? Active-toi. Bon, écoutez, c'est très clair. Sois dans l'action. Réveille-toi. Fonce. Vas-y, il est temps. Voilà, sois réactif. Ne dis pas... Enfin, comment dire? Ne dis pas les choses si tu ne les fais pas. Si tu projettes, tu agis. C'est vraiment le fait d'être dans l'action. Ici, vous voyez, je vous l'ai dit, avec cette énergie que je ressens pour le taureau, ici, c'est on se relève et on fonce. Ici, c'est la même chose. Cette énergie que je ressens, c'est le fait de, de reprendre force, de reprendre possession de toutes ces... Vous savez, reprendre possession de toutes ces capacités, quelles que soient les capacités. On les reprend en main, voilà, on reprend le contrôle. Et ici, c'est ce qu'on vous dit. Active-toi, sois dans l'action. Ok? Donc ça va être vraiment, voilà, tu as des projets, t'y vas. T'en as pas, eh ben, t'en crées. Quoi qu'il en soit, être dans l'action, c'est aussi être dans les pensées, être dans la réalisation, être dans l'imagination. En tout cas, on te dit que ce mois de janvier, ne dors pas sur tes lauriers, fonce, vas-y et avance, quoi. En tout cas, voilà pour vous. C'est ce qu'on vous dit ici, la carte conseil. Maintenant, on va aller voir votre état d'esprit en général pour ce mois de janvier. Waouh! Ici, on a, c'est pas rien, on a la reine de coupe. Et franchement, la reine de coupe, c'est, comment dire, la meilleure carte. Pour moi, c'est la meilleure carte du jeu. Ça va représenter l'abondance. Ça va représenter le bien-être. Ça va représenter le fait, eh ben justement, d'être dans la réalisation, d'avoir envie de créer, de réaliser. Vous voyez ici, on a encore une fois une femme, enfin je dis ici parce que je parle du tirage précédent, mais c'est un petit peu comme la carte de l'impératrice. Vous voyez ici, cette femme, elle est enceinte, elle attend un bébé. Donc il y a quelque chose qui est
pour vous qui est en préparation. Vous voyez? Donc, pourquoi pas que certains d'entre vous, amis taureaux, bien évidemment, il soit possible que vous soyez amené peut-être à mettre au monde un enfant ce mois de janvier. Mais mis à part, voilà, parce que tout le monde ne peut pas mettre d'enfants, enfin tous les taureaux ne mettront pas d'enfants, bien sûr, au monde le mois de janvier. Mais ici, je peux vous assurer que, en tout cas, vous allez mettre quelque chose euh, sous cloche. Il y a quelque chose qui va se préparer ici pour vous. Vous aurez cette envie, en tout cas cet état d'esprit d'être dans la réalisation. Mais en tout cas, on va être vraiment dans comment vous expliquer? Dans la naissance de quelque chose. Et ça peut être tout simplement la naissance aussi, le fait de reprendre le contrôle de sa vie. La naissance d'un nouveau départ, la naissance de quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi voilà, quelque chose que l'on avait mis de côté et qu'on décide de remettre au goût du jour et d'aller au bout de la réalisation de son projet. Euh, mais ça va parler aussi d'être dans la compréhension, hein, cet état d'esprit avec la reine de coupe, ça va être dans la compréhension. Peut-être d'apporter du réconfort aussi aux autres, d'être à l'écoute, d'apporter du réconfort, du bien-être, hein. Vous serez peut-être de bons conseils. Vous serez une personne de toute sincérité, de toute loyauté. En tout cas, on a un bel état d'esprit pour ce mois de janvier. Maintenant, on va aller voir votre état d'esprit, vous et les autres. Oh, le 9 d'épée. Bon, on va pas dire que c'est une carte très fantastique, hein. C'est vrai que le 9 d'épée, ça va parler beaucoup d'insomnie, hein. Le 9 d'épée, ça représente aussi les soucis. Ça va représenter le fait peut-être d'avoir le moral un petit peu en baisse. Alors, vous et les autres, j'ai l'impression ici que peut-être que vous vous inquiétez peut-être pour beaucoup trop de personnes autour de vous, hein, de votre entourage, des membres de votre famille, ça peut être de vos amis. Peut-être que vous êtes aussi dans des pensées où vous essayez de vouloir tout gérer. Euh, donc du coup, ça vous met dans un état un petit peu d'insomnie. Mais je pense aussi qu'il y a des soucis ici. Je sens qu'il y a des soucis avec les autres. Donc on est dans le relationnel. Pour moi, il y a peut-être encore quelques complications. Il y a des soucis avec certains membres. Pour moi, je ressentirais de la famille. Ça peut être avec des amis, bien entendu. Ça peut être aussi avec des collègues de travail. Mais en tout cas, ici, je ressens qu'il y a vraiment des choses à rétablir. Il y a des situations à rétablir avec les autres. Je pense quand même avec des gens très très proches de vous, hein. Donc vraiment des amis très fidèles ou alors un membre de la famille ici. Il y a des choses à... Il faut dire les choses en fait, voilà. Il est temps de dire les choses qui ne vont plus, qui ne vont pas. En tout cas, il y a une situation, il y a des soucis ici qu'il va falloir réguler. C'est ce qu'on vous dit en tout cas pour ce mois de janvier. Il est temps peut-être aussi voilà, il est temps de s'exprimer, de dire les choses. On part sur un nouveau départ, hein, un taureau. On va aller voir vous et le travail, votre état d'esprit au travail. Oh, le 10 de bâton. Bon, on est. Alors, excusez-moi, je me permets juste de boire un petit peu mon café. Ça fait du bien. Alors, ici, avec le 10 de bâton, eh ben, on est fatigué. Ouais. On en a marre. On en a marre qu'on nous prenne, voilà, pour le room service, hein. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? On est fatigué. Au boulot, au niveau pro, c'est je suis fatigué, j'en ai marre. On me prend vraiment pour le larbin de service. On vous en demande trop. On vous en demande beaucoup trop. Et je pense qu'ici, on vient vous dire avec ce 10 de bâton eh ben, qu'il est temps de faire une pause, de faire un break, mais surtout aussi de dire les choses. Ouais, bon, ça fait pas partie de mon job, je ne le ferai pas. Ça, non, c'est bon. Je suis pas censée faire ça, non, je suis désolée. Moi, je suis embauchée pour ça, et ben je ferai que ça. Je pense qu'il est temps de vous exprimer aussi et de dire les choses qui ne vont plus. Pour moi ici, il y a un nouveau départ pour vous, hein, pour ce mois de janvier.
On est dans l'action. Action, action, action. Donc ici, on te dit, ça va plus, t'es fatigué, on t'en demande trop, tu es le larbin de service, et ben stop, ça s'arrête là. Je dis stop, je m'exprime, moi, je dois faire ça, je fais que ça. Moi, voilà, mes capacités, c'est de faire ceci, je ne ferai pas autre chose. Oui, moi, je n'ai pas 30 bras, j'en ai que deux. Ok. Donc voilà, ici, c'est vraiment le fait de s'exprimer. Sur le fait qu'on abuse peut-être de votre gentillesse aussi. Hein. Je pense qu'il y a de ça aussi. Hein. Vous êtes trop gentil, ami taureau, vous vous laissez un petit peu manipuler, du coup. Et c'est peut-être ça aussi qui fait partie de votre 9 d'épée, hein, des soucis, des insomnies. Bon, en tout cas, on vous demande de vous exprimer, on vous demande de faire une pause, on vous demande de faire un break et on vous demande de stopper les choses qui ne vont plus. Allez, on va aller voir votre état d'esprit sentimental. Oh, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton va représenter l'envie de... Comment je pourrais vous dire ça? Le 4 de bâton, c'est l'esprit de joie. Hein, l'esprit de joie, l'esprit de fête, euh, l'harmonie au foyer, les réalisations, la stabilité, euh, envie d'être... voilà, c'est une période aussi de chance hein, avec le 4 de bâton. Donc pour moi au niveau sentimental, si vous êtes en couple, hein, ici on est bien, hein, c'est une bonne période, ça sera aussi un bon mois pour réaliser ou entreprendre des choses. Euh, En tout cas, voilà, c'est une période très chanceuse pour vous, donc profitez-en. Hein. Profitez que ça soit cette période favorable peut-être pour faire des réalisations, monter des projets à deux. Ça peut être aussi le fait de, comment dire, bah, on est heureux, hein, tout simplement, on est heureuse, on est heureux, tout va bien. Hein. On peut aussi célébrer aussi des choses ici, donc il se peut que vous soyez amené à célébrer quelque chose en couple, à deux, ou au sein du foyer, avec les enfants, dans les projets, quoi qu'il en soit ici, ça va être une période très chanceuse, on est bien, on est en phase. Si vous êtes célibataire ici, eh ben, ça sera plus une énergie où on se retrouve avec les gens qu'on aime. Hein. Ça peut être votre famille, les frères, les sœurs, voilà, ça va être un mois, pourquoi pas justement, de profiter hein, pour aller souhaiter la bonne année à tout le monde, mais d'y aller directement, hein, de ne pas se contenter, ouais, bon, j'envoie un petit coup de fil, bonne année, tout va bien et tout. Non, 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 non. Ici, j'ai l'impression que vous aurez envie hein, de faire les démarches, d'aller fêter la bonne année aux gens que vous aimez, aux membres de votre famille, d'aller les voir, de les serrer dans vos bras. Enfin, vous voyez, ça sera fusionnel. Il y aura une sorte de d'harmonie, voilà, très très harmonieux ici, je sens, hein, mes amis taureaux. Bon, allez, on continue. On va aller voir ce qu'on a la première semaine pour vous. La chance, bah regardez, hein, ça confirme aussi le 4 de bâton. Donc ici, on a la chance, amis taureaux. L'automne, ça parle de laisser les choses s'en aller. Ça parle de laisser aussi peut-être, voilà, hein, de clôturer toutes les émotions qu'on a vécues en automne. Je pense à ce 9 d'épée ici. Hein. Je pense que pour moi, voilà, on clôture quelque chose. Cette première semaine, on laisse vraiment, voilà, on laisse les choses du passé derrière soi. On décide d'avancer. En tout cas, ça sera une période très favorable pour vous cette première semaine. L'air, et oui, regardez, un nouveau souffle, hein, un nouveau souffle pour vous. L'air représente aussi la sociabilité, la communication, les échanges, l'adaptation, le contact. Ça peut représenter aussi voilà, hein, le fait d'être libre, la curiosité sans fin. On est libre, on part à l'aventure. Je reviens avec cette carte ici, l'énergie de base que j'avais au départ. Il y a un nouveau souffle, de nouvelles envies, de nouveaux projets peut-être. Mais ici, voilà,
Waouh, c'est très beau, hein. Oh, regardez-moi ça, le bonheur. Waouh, cette première semaine va être très favorable pour vous, amis taureaux. Donc, ça sera le moment d'entreprendre, hein. Si vous avez des projets, si vous avez des idées, si vous avez... En tout cas, c'est le moment. Cette première semaine, on y va, on fonce. On laisse certaines choses partir, mais en tout cas, on avance, on avance, on avance. C'est une bonne période. Deuxième semaine, le travail ici. L'hiver, ah, ah. Il y a quelque chose qui prend fin au niveau professionnel, hein. Ah bah, tenez. Ah bah, écoutez, la mort. Ici, au niveau pro, il y a quelque chose qui se termine. Et vous voyez, on avait cette carte ici de j'en ai marre, j'en ai ma claque, hein. Je me laisse plus faire, je suis fatiguée, on abuse trop de ma gentillesse ici. Et ben voyez, pour moi, en tout cas, ça peut pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Mais je pense qu'ici, alors je dis pas forcément que vous allez quitter votre emploi. Ça ne veut pas dire forcément que voilà, hein, vous quittez tout. Mais j'ai l'impression qu'on met un terme à quelque chose à son travail. Qu'on décide de mettre une fin. Peut-être, voilà, sur votre confiance. Et on a confiance. On prend confiance en soi ici, on s'affirme, ça c'est clair. On a confiance en l'avenir, quelle que soit la décision que vous allez entreprendre ici au sein de votre travail, on a confiance en l'avenir. Et vous avez bien raison, parce qu'en tout cas ici, on vous le confirme. Donc, en tout cas, on prend les devants, mes amis taureaux, et c'est bien. On met enfin un terme à quelque chose qui ne va plus dans son travail. Troisième semaine, on a l'été. Donc ici, pour moi, l'été, c'est voilà, c'est quelque chose qui prend forme. C'est le soleil, la chaleur, la joie. Oui, regardez, on vous dit oui ici, hein. Alors oui, oui, oui. Voyage, l'aventure. Ici, on a un plus. On vous dit oui, ayez confiance. Encore une fois, ici, on a cette question de confiance. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient vers vous, amis taureaux, hein. Alors ça peut être un projet qui prend forme, mais ça peut être des choses qui viennent vraiment vers vous. Une nouvelle aventure, un nouveau voyage pour vous. Et on vous dit, ouais, allez-y, foncez, hein. Oh, bah regardez. L'embryon, il y a quelque chose qui naît. Si vous avez quelque chose en tête, si vous avez un projet, c'est le moment, hein. Je vous le dis, faites-le, foncez, hein. C'est important. En tout cas, si c'est pas encore là, ça vient vers vous. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient à vous cette troisième semaine. Ça va être une nouvelle aventure pour vous, un nouveau voyage. Ça va être quelque chose qui va se former ici. Ça peut être un nouvel emploi, ça peut être de nouveaux projets, ça peut être... en tout cas, ça sera tout nouveau. Un nouvel objectif, hein. C'est large ici, mais il y a quelque chose qui vient vers vous, quelque chose de tout nouveau, une nouvelle aventure, voilà, hein, vous appelle ici. On est bien. Allez, dernière semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les montagnes. Les montagnes ici vont représenter aussi peut-être les complications, vont représenter peut-être encore, voilà, que c'est pas de tout repos, qu'il y a encore des efforts à fournir ici pour obtenir ce que l'on souhaite, mais on y arrive. Là, le chemin, on suit son chemin. Ici, il y a une direction à prendre, hein. Il y a un nouveau, vous voyez, il y a un nouveau voyage, un nouveau chemin qui vient vers vous. Ça ne sera pas forcément facile, mais on continue sa route. Oh, regardez, la route, voie toute tracée. Ça va prendre un petit peu de temps. Il y aura quelques embûches. Ça ne sera pas de tout repos, mais attention, on continue sa route, on y va, on fonce. Et on obtiendra ce que l'on souhaite, hein. La voie, elle est toute tracée. C'est votre destinée ici, hein. Ancrage et stabilité. Et on trouve enfin son ancrage et sa stabilité. Ça, c'est un très beau tirage. Ami taureau, franchement, il y a quelque chose de magique. Je dirais magique, parce que pour moi, c'est magique. C'est quelque chose qu'on vous offre ici, là, mes amis taureaux. Une nouvelle aventure, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui va se réaliser ici. Et franchement, ça va être quelque chose de très, très, très positif pour vous. Un nouveau départ.
une nouvelle route pour vous, un nouveau chemin. Et on va trouver avec la suite des événements, avec le temps ici, avec voilà, on va relever des petits, voilà, des petits, c'est sûr, ça se fera pas comme ça, mais on vous donne quand même la base là, on vous l'offre sur un plateau d'argent. Donc en tout cas, profitez-en mes amis taureaux, ça sera vraiment l'occasion. Un très bon mois de janvier pour vous. Allez, on va aller voir maintenant au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a? La crise, bon. La solitude, l'espoir. Voilà, on sort d'une période de crise. C'est ce que je vous disais ici avec cette carte aussi qui peut représenter le 9 d'épée et puis cette carte où on décide d'être très proche des gens qu'on aime, en tout cas plus peut-être des siens, en tout cas si on est en couple, voilà, même s'il y a des difficultés. Mais je pense qu'ici, on est vrai, ça s'adresse vraiment à des personnes qui ont vécu cette année 2021 des déceptions sentimentales, ou peut-être ici la crise va représenter aussi peut-être des interrogations suite à des complications dans la relation. Voilà, on se sent peut-être un petit peu seul. Mais je pense que cette solitude, on en a besoin. Regardez cette carte de l'espoir, ça ne s'arrête pas ici. Ça ne s'arrête pas là, c'est pas juste... non, ça continue. Gardez espoir ici. On vous dit, voilà, vous avez peut-être subi des complications, des souffrances, une séparation, peut-être ici une rupture, pas forcément, une grosse crise aussi au sein du couple, mais on sent que on a besoin de se distancer de ça. On a besoin de vraiment prendre le temps pour soi, le temps de se poser et de bien réfléchir à la situation. Et on vous dit ici, de toute façon il est très clair, de garder espoir. Toute complication a une solution et vous la trouverez cette solution. Je pense qu'ici, pour moi, il y a encore une fois, je le répète, il y a des choses nouvelles qui viennent vers vous, des choses qui vont changer pas mal de choses dans votre vie, y compris le relationnel, le sentimental. On a vécu des périodes compliquées, des périodes de crise, des périodes de douleur, des périodes de souffrance, d'incompréhension aussi peut-être. On s'isole. On a peut-être pris le temps là. On a pris le temps pour soi cette année 2021, ce mois de décembre peut-être et ce mois de voilà, ce dernier trimestre 2021, on l'a consacré qu'à soi. Et là, on reprend espoir, on retrouve l'espoir. Soit que la relation évolue et continue et retrouve une certaine stabilité, ou en tout cas soit si voilà, on a été amené à être, on est célibataire, on a vécu une rupture, on est prêt à reprendre espoir et à être prêt à rencontrer quelqu'un d'autre. En tout cas, à laisser les choses venir vers soi. On va aller voir la carte conseil ici. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Alors déjà, je vous la montre, elle est magnifique. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent. Bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Vous voyez ce que je vous disais ici? Eh bien, c'est bien cela. Le message vraiment est en phase. Donc, on comprend peut-être pas toujours pourquoi certaines choses se passent. C'est une évidence. On se dit pourquoi nous? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais effectivement, il y a toujours une raison. Pour moi, j'appelle ça les leçons de vie, ce qui vous permet d'apprendre et de pouvoir évoluer et avancer. En tout cas, ici, voilà, il y a de belles choses qui viennent pour vous. N'en doutez absolument pas. Pour clôturer ce tirage, on va aller voir le message de vos défunts. C'est un tirage que je fais de mes intuitions. Je ne prends pas un jeu comme j'ai l'habitude de prendre habituellement. Ici, j'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup de messages à faire passer. Donc, je profite justement de les faire passer ici. Donc, on va aller voir ici l'énergie, en tout cas, quel défunt vous accompagne ce mois de janvier, mes amis taureaux, pour nos amis taureaux.
Quel défunt? Ici, on a une femme âgée. Donc, ça peut être, bah, forcément, c'est une grand-mère, je suppose, hein. Une grand-mère, une grande tante. Ici, ça peut être. Pour moi, je ressens vraiment une grand-mère ici. Je dirais, ça peut être une grande tante aussi, qui s'est peut-être occupé de vous. J'ai l'impression que c'est une personne, alors ça peut être votre propre grand-mère, mais ça peut être une personne indépendante de votre famille. Une personne peut-être qui s'est occupée de vous quand vous étiez enfant. En tout cas, c'est cette énergie que je ressens. Cette personne, c'est un peu comme si elle était votre ange gardien. Elle vous surveille, elle est proche de vous. J'ai l'impression que malgré tout, elle continue de prendre soin de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est une personne qui s'occupait de vous étant enfant. Alors effectivement, ça peut être votre grand-mère qui devait vous garder étant petite ou petit, je sais pas, ou une grand-mère qui vous a beaucoup beaucoup aimé et qui prenait grand soin de vous. Mais ça peut être aussi, voilà, quelqu'un qui s'est occupé de vous. Ça peut être une nourrice, je sais pas, une voisine. En tout cas, je sais pas, quelqu'un d'âgé, hein, mais qui prenait soin de vous étant enfant. Parce que je vois, en tout cas, ce que je perçois ici, c'est l'enfant. Donc, j'ai l'impression qu'elle vous gardait enfant. On va aller voir un petit peu avec... Oh, ah bah écoutez, tiens donc, le savoir. Voilà, c'est une personne qui s'occupait de vous. Oui, le savoir, elle vous apprenait beaucoup de choses. C'était peut-être une nourrice, une grand-mère en tout cas, qui prenait beaucoup soin de vous et qui vous apprenait beaucoup de choses. Alors ça peut être une grand-mère et qu'elle vous a laissé peut-être aussi ici son savoir, un don, enfin une capacité peut-être aussi. Oh, regardez comme elle est belle. Elle vous dit de ne pas vous inquiéter ici, hein. Elle vous aide à réaliser vos vœux. Elle vous dit qu'elle est présente, elle est très présente en tout cas pour vous, amis taureaux, hein. Elle vous dit qu'elle elle vous aide, elle vous souffle beaucoup de choses. Et vous voyez ce pissenlit en plus qui est bien représenté. Elle est là pour vraiment vous aider à réaliser vos vœux. Elle vous accompagne, hein. Elle est vraiment... oh, elle est... Alors, excusez-moi, voilà ce que j'entends, ce que je ressens ici. C'était une personne très gourmande. Elle aimait beaucoup cuisiner, ou en tout cas, je ne sais pas, mais elle aimait, je ne sais pas si c'était elle qui cuisinait beaucoup, mais je sens qu'elle aimait beaucoup, voilà, elle aimait peut-être beaucoup cuisiner pour vous, ou pas, mais en tout cas, c'était une personne assez gourmande. Je sais qu'elle aimait beaucoup manger. Bon, en tout cas, elle vous dit qu'elle, voilà, elle est là, elle est proche de vous, elle est là pour réaliser vos vœux. Une femme, vous voyez, elle revient avec cette énergie féminine. On a quand même ici l'union. Elle vous dit de garder espoir et de rêver vos. Alors si vous êtes un homme, il est possible qu'elle vienne vous dire que vous allez rencontrer vraiment la femme qui sera vraiment faite pour vous ici. J'ai l'impression qu'elle vous mettra cette femme sur votre route. Si vous êtes une femme, elle vient vous dire ici que elle est vraiment là. Vous voyez, elle vous permet d'avancer et il est possible aussi ici, hein, que- que- qu'il y ait une belle union pour vous prochainement. Elle vous parle d'union, de triomphe ici, hein, de gloire, hein. Il y a un nouveau projet, hein, qui se met en route pour vous, si on le voit. Il y a quelque chose qui vient vers vous, je vous l'ai dit, hein, ami taureau, quelque chose d'inattendu. On vous le donne un peu comme sur un plateau. Et ben c'est elle, hein, c'est elle qui vous l'envoie, hein. C'est cette grand-mère, c'est cette femme. Euh, je pense qu'ici, ouais, il va y avoir de belles choses à venir, hein, ami taureau.
c'est beau. Vos vœux vont se réaliser. En tout cas, il y a des choses qui vont se réaliser. C'est très puissant. En tout cas, elle est là, hein. Elle est avec vous. N'hésitez pas. Elle vous envoie des signes, hein. Je sens elle est très présente. Et oui, hein, et si, je ne sais pas si ça peut vous arriver peut-être parfois d'avoir une odeur, vous savez, comme ça, une odeur de nourriture. Parce que je sens que c'est une femme qui était gourmande, ou vous, peut-être, c'était peut-être elle qui cuisinait pour vous parce que vous étiez très gourmand ou gourmande, ou l'inverse. Mais je sens qu'il y a de la gourmandise ici, hein, beaucoup de gourmandise parce que j'ai la vision de gâteau, j'ai la vision de nourriture, j'ai des odeurs. Et si vous ressentez des odeurs, dites-vous que parfois ça peut vous arriver, vous dire, oh, je sens comme une odeur de tarte aux pommes, ou je sens comme une odeur je sais pas moi, de soupe, ou je sais pas, de nourriture. Et bien si vous sentez ça, c'est elle. Parce que c'est comme ça qu'elle se représente. C'est comme ça que je la ressens beaucoup, hein. Donc voilà, si vous avez cette énergie-là, enfin ces odeurs-là, ne vous inquiétez pas, c'est elle, elle est proche de vous. Voilà pour vous, mes amis taureaux. Je vous souhaite en tout cas un très bon mois de janvier. Je vous embrasse bien fort et je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt.